bien rebonjour tout le monde, voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo zombie épidémie post-apocalyptique. J'ai eu quelques commentaires sur la première vidéo qui m'ont à peu près aiguillé sur certaines infos, voilà, que je n'avais pas sur certains films, et je vous remercie encore. Merci à vous de vous être abonné, à la chaîne. Merci encore, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc je ne vais pas tarder, on va vite continuer sur la deuxième partie. Il y en a encore pas mal. J'ai vidé une étagère en haut. Je sais pas s'il y aura peut-être une troisième partie, mais je vais essayer de faire court cette fois-ci. Mais bon, en essayant d'améliorer quelques trucs. Donc voilà, on va continuer. Je pense pas par contre que ce soit par ordre alphabétique, parce que c'est un peu foutoir. Donc voilà, on va continuer sur un film qui s'appelle Rage. Rage, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas un huis clos, ça se passe, je crois, si je me souviens bien, un style de réanimateur, mais je crois que c'est un gars qui injecte des produits dans des corps, hein, et ils les font revivre. Je crois qu'ils sont pas immortels, mais presque. Voilà. C'est du zombie, hein, c'est du cadavre. Voilà, quoi. C'est pas mal, par le créateur de Witchmaster et Une nuit en enfer. Franchement, c'est sympathique. Voilà, donc il y aura une petite vidéo en haut, si je la trouve. Voilà, je l'ai vu, bon, c'est pas un nanar, ça se regarder, il y a pas mal d'effets gore dedans, j'ai bien aimé, voilà. Ensuite, Prol. Alors Prol, c'est une découverte il y a quelques temps, voilà. Je l'avais en DVD, je le trouvais en bourré, voilà. Je me souviens plus trop de l'histoire, mais elle m'avait plu. Je crois que c'est des gens qui sont mis dans un camion, et quand ils en sortent autour d'eux, ben, il y a des macabées, quoi, debout, des morts-vivants. Donc je vais vite lire le synopsis. Amber et ses amis tombent en panne en rase campagne et finissent leur voyage dans la remorque d'un camion, voilà, dont le chauffeur a bien voulu les conduire en ville. Ce n'est qu'à l'arrêt du camion qu'ils découvrent leur réelle destination, le territoire des rôdeurs. Des rôdeurs, vous voyez ce que ça veut dans les rôdeurs, c'est dans Walking Dead, voilà, c'est les zombies. Désormais, ce sont des proies, voilà. Prol. Allez. Alors, Pontypool, un film que j'ai aimé et que j'aime encore. Et même si je sais la fin, parce que ce film, en fait, ce dénouement là, quasiment dans les 20 dernières minutes, 15 dernières minutes, c'est pas mal. Ça sort de l'ordinaire. Je crois que c'est un film canadien, je sais plus. Et qui c'est qui m'avait parlé de ce film? Je crois que c'était Sylvain des Gardiens du Cinéma. Elle en avait parlé, j'avais une grosse curiosité. Au début, je trouve ça se passe en fait dans un studio radio, quoi. Donc, il y a la co-animatrice, il y a le co-animateur un peu farfelu, il parle, bim, bam, boum, il parle à des gens. Et il se passe quelque chose à l'extérieur. On ne sait pas s'il y a une guerre, on ne sait pas s'il y a une infection, on ne sait pas s'il y a des attentats, on ne sait rien du tout. C'est vraiment restreint. Et au fur et à mesure, on comprend. Et c'est une infection. Vraiment très original, quoi. Je pensais pas ça. Et il faut vraiment le suivre, écouter le film, bien le regarder. Et à la fin, j'ai été vraiment agréablement surpris, quoi, de ce film. Voilà, donc il a eu beaucoup de récompenses. Pontypool, il n'est pas évident à trouver, mais voilà, voilà, c'est mon petit coup de cœur, voilà, de cette vidéo. Il y en aura d'autres, mais franchement, voilà, j'en parle assez souvent autour de moi, et ça vaut le coup d'être regardé car ça sort de cette comment ça s'appelle, de cette habitude d'infection, voilà, on mort, ils deviennent morts vivants, etc. Là, c'est une infection, c'est une épidémie, mais oh, ça sort vraiment de l'ordinaire. J'en dis pas plus. Voilà. Pontypool. Bon, après, la planète terreur, je vais pas vraiment en parler pendant des heures, la plupart en connaissent. De Tarantino, si je me souviens bien, voilà. De Robert Rodriguez, excusez-moi. Bon, je pense qu'il y a une participation de Tarantino. Bon, bref. Pas mal d'acteurs connus. Il y a même des acteurs, je crois, dedans de Boulevard de la Mort, ou inverse, je sais plus. Bruce Willis qui fait le méchant. Voilà, film de zombies sympathique. Ça reste, je sais pas vous dire. Si je me trompe, dites-moi dans les commentaires. Visuellement, ça me fait penser un peu à Dead Rising, vous savez, Watch Over. Voilà, ce film un peu visuellement, pas l'histoire, mais voilà, un peu cette originalité du film. C'est super, voilà. Ensuite, alors, Plane of the Dead, voilà, Plane of the Dead, des morts vivants dans l'avion, voilà, vous m'avez compris, hein. Donc ça va, c'est pas mal. J'ai pas mal accroché, c'est, voilà, excusez-moi, un peu enrhumé.
Plan of the Dead, voilà. Une petite vidéo si je la trouve en haut. Ça va, si ça casse pas. C'est sympa. Ensuite, alors un petit coffret que j'ai eu il y a pas longtemps, sur le bon coin. Outpost. Ouais. Post, ben, je vais l'ouvrir, hein, voilà. Il y a 2 DVD dedans. C'est pas mal. C'est pas mal. Le 2 suit le 1. Ouais, je sais même pas s'il y a un 3, ou il y en a plusieurs. J'avais confondu cette série, je sais plus avec quoi. Bon, c'est des nazis allemands, voilà, ils se retrouvent, ils revivent, etc. Je ne peux pas trop en parler, ça entre aussi le fantastique et le film de zombies, quoi. Les deux se mélangent vraiment très bien. Ça se passe dans un bunker au fin de la forêt, il y a des militaires qui doivent rentrer dedans, ils se trouvent au piège, si je me souviens bien, par des zombies. Et le 2 suit parfaitement voilà, c'est dans la lignée. Et j'ai bien aimé les deux. Après, quoi qu'il en soit, c'est mes goûts personnels. Et je sais pas, je crois qu'il doit y avoir des suites. Voilà. Donc il y a le 1, je crois, et le 2, je sais plus. Voilà. Donc voilà. C'est sympa, vraiment sympa à voir. Hein, voilà. Petit coffret. J'ai pris ce petit coffret 2 euros. Franchement, j'ai pas hésité à le prendre. Voilà. Ensuite, La Nuit des Morts Vivants de 1990, la version couleur. Voilà. Il est sorti le Blu-ray. Ouais. Mais il y en a qui se touchent sur le Blu-ray. Waouh. Bon, il est sorti une édition il n'y a pas longtemps aussi, c'est vrai. Franchement, voilà, ça me suffit. Bon, c'est pas une édition spéciale. Voilà, mais cette version, en fait, c'est La Nuit des Morts Vivants en noir et blanc. C'est le remake de 90. Voilà. La Nuit des Morts Vivants en noir et blanc qui sont sortis en couleur, mais en remake de 90. Voilà. Franchement, j'ai bien aimé. Voilà. Ça reste dans la même ligne, un film de Tom Savini. Voilà. Voilà. Moi, je pense que vous devriez l'avoir. Ça reste quand même une référence aussi. Ah ben voilà, on en parlait. Voilà. La Nuit des Morts Vivants. Voilà. Les sous blister, je l'ai déjà vu. Hein. C'est en version 4K. Alors, j'ai voulu prendre la version 4K. Je me suis dit, mais un film en noir et blanc 4K, qu'est-ce que ça va me changer? Alors, je sais pas. Je sais pas trop. Bon, j'ai lu, vous savez, à la Fnac, les 3,30 euros, ça fait 10 euros pièce. Le 4K est à plus de 15 euros. Mais je vois pas la différence entre acheter un film noir et blanc 4K ou je sais pas. Peut-être qu'il y a des bonus, j'ai pas fait attention. Voilà, ça c'est noir et blanc et voilà, ils l'ont sorti en couleur, mais un remake. Hein, voilà. Et je pense qu'il faut que ceux qui font des collections, il faut avoir les deux. Super. Voilà. Après, bon, pour moi, ça reste un chef-d'œuvre, celui-là, noir et blanc. Voilà, surtout la fin. J'en dis pas plus. Mutant. Alors, Mutant, comme vous expliquez, Mutant, il existe plusieurs films de Mutant. Il y a le film français. Il y a le film américain. Faites gaffe, je crois qu'il y a marqué Mutant mais sans le S. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, j'ai eu un autre Mutant, je vous montrerai après, je sais pas où il est, dans mon Bronx. J'ai eu récemment, bon, on s'en fout. Alors celui-là, je sais qu'il y a un film français. Un film français, ça tourne d'entrée, je crois que ça se retrouve enfermé dans une sorte de baraque. C'est le copain qui devient zombie, il se transforme en mutant. Et elle est amoureuse, mais elle le séquestre, elle le garde dans un coin, je crois dans une porte, je ne sais plus trop. Je crois qu'il s'en prend à elle. Et je ne me rappelle plus, c'est celui-ci. Donc, aiguillez-moi sur les commentaires. Bon, après, je vois un film de David Morley. C'est vrai. Enfin, de Morley, en parlant de film de... Voilà. C'est vraiment, ouais, bonne trouvaille, Morley. Bon, est-ce qu'il a fait exprès, voilà. Bon, après avoir un film non français, je pense que c'est celui-là, la version française. Voilà. Ça va, c'est pas mal. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs, il y a très peu d'acteurs. Hein. Voilà, ça commence, je crois, au début, il y a une ambulance. Bon, je sais pas. Ensuite, on va enchaîner sur une saga. Voilà, Resident Evil. Voilà, j'ai l'intégrale en 4K. Les 6 premiers, vous voyez. Voilà. Le Raccoon City, voilà. Et je crois qu'ils en font encore une. Ouf, voilà. Voilà. Donc, bon, vous connaissez Resident Evil, jeux vidéo, voilà, des années 90 ou 2000, je sais plus. Voilà, parce que je me perds un peu aussi en ce moment. Franchement, c'est pas mal. Après, c'est vrai qu'il y a certains opus des épisodes de la saga qui sont pas terribles. Après, bon, on prend le premier, il reste sympa, le deuxième. Il y en a certains aussi. Bon, après, ils sont pas tous, mais bon. Voilà, je les ai tous. Voilà. Et lui, voilà, le petit steelbook, bon, le steelbook, il y a juste l'arrière qui me plaît un peu, là. Voilà, après, bon, si je l'ai pris, il était à 4 euros. 4K, donc pas cracher dessus. Hein, voilà. Je les ai tous. Voilà. Après, quand je dis je les ai tous, bon, il va falloir du temps pour ranger tout ça après. Bon, bref. Ouais, j'ai les 3 animations Resident Evil. Vendetta,
Comment il s'appelle, sur Damnation et Dégénération. Toujours pas vu. Alors, je sais pas s'il y en a encore un, mais je pense pas. Je sais qu'ils existent en 4K. Ils valent cher, je sais pas pourquoi. Voilà, donc ouais, il me l'a fait la série complète et j'aime bien, voilà, les trois. Voilà, c'est animé, hein, voilà. Ensuite, ça va tomber là, soit. Bon, ensuite, bon, le coffret REC, j'en ai parlé l'autre fois avec Quarantaine. Quarantaine 1, Quarantaine 2, ça c'est REC, c'est en espagnol, c'est espagnol, ouais. Le REC, avec REC 1, c'est Quarantaine en américain. REC 2, 3 et 4, ça n'a rien à voir après avec Quarantaine 2, etc. Bon, après plus de quarantaine, je crois qu'il n'y en a que 2. REC 1, ça va, on découvre l'atmosphère, hein, le bâtiment, la journaliste. Le 2, je me souviens plus c'est laquelle le 2, je crois que c'est quand il retourne dans l'immeuble. Le 3, je crois que c'est le mariage. Alors le 3 m'a fait rigoler. Pour moi, c'est pas que c'est un des meilleurs, mais il se laisse voir en roue libre là, et ça part dans tous les sens. C'est un mariage, pendant le mariage, ça part en couille totale, quoi, excusez-moi l'expression. Voilà, ça mord, ça croque, il y a du sang, voilà. Bon, et le 4, bon, c'est chef-d'œuvre, voilà. Non, c'est pas vrai. Le 4, ça se passe sur un bateau. Alors, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Pourtant, c'était bien parti, mais des fois, ça monte et boum, ça s'écroule de suite. Voilà. Il est neuf. Alors attention, des fois, je crois qu'il y a des. Quand vous les achetez séparément, faites attention, je crois qu'il y a des défectueux. Notamment, je crois que c'est le 2 qui est défectueux. Voilà. Bon, moi, je les ai déjà vus, ils sont là. Je ne sais même pas s'il existe une version 4K. Pas du tout. Voilà. Alors, après, des films que j'ai eu récemment. La terreur des morts vivants. Ouais. Je ne l'ai toujours pas vu, car j'en ai pas mal à voir. Donc, j'essaie d'en voir au moins 2 par jour. Des fois, pas du tout. Voilà. Après, voilà, d'autres choses dans la vie. Hein. Film de Norman Warren. Voilà. J'en ai une autre aussi, dans la même lignée. Je ne l'ai pas vu au XVIIIe siècle. Madoli brûlée vive sur un bûcher. Dans son dernier souffle, elle lance une terrible malédiction sur son bureau. Les descendants y périront de manière atroce. Voilà, bon, ça va. Voilà. J'ai dû mettre sûrement une vidéo là. Voilà, si j'ai trouvé quelque chose. Mais bon, apparemment, ça reste aussi dans les films cultes à avoir. Voilà. Bon, il faudrait que je le voie. Ensuite, oulala, ça va se casser la gueule là. Bon. Alors, après, j'en suis où? J'ai tout. Bon. SS Troopers. Quelle merde. Mais bon, elle est morte vivante, je l'ai pris et je fais ma collection. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo. Quand je présentais ma collection, on était dans les S, Bonnier. J'avais pas classé à l'époque par mort vivant, épidémie. Bon, là, c'est commencé, mais c'est un peu. Des fois, ça change de tous les côtés. C'est dur de se retrouver quelquefois, voilà. Et j'ai l'impression de changer d'organisation un peu toutes les semaines. Bon, après, à un moment donné, bon, on n'a plus le choix. SS Trooper. Vous l'avez pas, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez même caler un meuble avec. Vous pouvez faire ce que vous voulez, faire du frisbee. Pas terrible. Mais bon, je l'ai vu, je crois, dans The Low. Ça partait bien dans un bon sens. Et après, quand je vois à la fin que. Bon, attention, je spoil. Quand je vois à la fin Hitler ressuscité en mort vivant dans une sorte de robot, vous savez, comme dans Sonic. Vous savez, là, l'hérisson, là. Le méchant est dedans, là, qui est en train de piloter un robot, là. Voilà, c'est un peu couillon, quoi. Bref. Cimetière. Ouais, alors il existe le 1, le 2 de Stephen King, il existe après les autres versions. C'est mon préféré, voilà, c'est mon préféré, voilà. Je l'ai mis dans cette catégorie parce que bon, il y a un revenant pour moi. Hein. Qui dit revenant, ben voilà. Après, je répète, parce qu'on m'a fait un peu le, entre guillemets, pas la réflexion. On m'a dit attention, des fois ce que tu présentes, c'est pas forcément des zombies épidémies. C'est ma collection, je les organise comme je veux. Faites-en de même, les gars, ou mesdames, messieurs. C'est votre collection, ne faites pas votre collection par rapport au dire des autres. Voilà. C'est pas méchant ce que je dis, mais c'est pas évident quelquefois de classer par exemple un film dans une catégorie. Par exemple, juste une aparté, j'ai des Aliens Predator. Il y en a qui les mettent Aliens dans les horreurs. Ça reste du fantastique, parce qu'il y a du sang. Dans de la mer, on le met dans le film d'horreur. Bon, alors moi j'avais fait une catégorie créatures, bestioles. Il y a des films, c'est pas forcément facile à classer. Voilà. C'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. On sait pas si on met dans le côté fantastique, le côté horrifique. Des fois, il y a des comédies. C'est comme Gremlins. Il y en a qui vont les mettre dans les comédies. Il y en a qui vont dans l'horreur. Il y en a dans le fantastique.
Mon Grémy, c'est un fantastique. Voilà, comme les Godzilla, les aliens, bon, bref, on arrête à partir. C'est comme, comme The Gate, la fissure. Pour moi, c'est pas un film horrifique, même s'il y a des petits démons qui sortent du sol. C'est ce côté fantastique. Bon, bref. Donc, Cimetière. Vraiment pas mal. Bon, moi, c'est mon préféré. Je crois qu'il y en a 4 ou 5. 4. Parce qu'après, il y a des remakes. Le dernier n'est pas terrible, j'ai vu là. Bon. Ensuite, Shockwave. Shockwave, en français, le commando des morts vivants. Ouf. Autrefois, j'ai parlé du lac. Vous savez, le lac des morts vivants. Derrière là, du super sur l'étagère. Dans la même lignée, hein, voilà, faut pas s'attendre à quelque chose de grandiose. C'est un film qu'on m'a vendu 1 balle, 1 euro, qui a été mis en exemplaire sur Mad Movies, vous savez, avec le bouquin. Et enfin, bah, ça laisse voir, voilà. Bon, comme je dis, c'est pour prévenir dans la sieste des fois, voilà, ou quand on a un petit café à boire. Bref, rien de spécial. Ensuite, l'indétrônable Shaun of the Dead, ouais, Soubister. Parce que j'avais la version malheureusement DVD, vous savez, avec cette pochette qui s'ouvre entre deux, et elle s'est abîmée gravement. Il a fallu qu'elle finisse dans une poubelle. Tant pis pour moi, parce que je ne vais pas garder la galette sans le bord, là, tant pis. Et bon, je retrouverai. Oui, ça crie la jouée. Et donc voilà, la version Blu-ray, je suis super content, voilà. Ça part dans tous les sens, en plus avec ce duo, là, il est dans le duo de Fuse aussi. Ouais, j'ai rien à dire sur ce film, la plupart le connaissent. J'ai eu du mal à trouver vite. Ouais. J'avais une édition pas très belle, DVD, bon bourré, mais un bourré en mauvais état, je l'ai jeté. Je l'ai donné, je sais plus. Je sais plus comment. Scout Guide Zombie Apocalypse. Bon, on va appeler Zombie Apocalypse. Bon, attention, Zombie Apocalypse, il existe un autre film Zombie Apocalypse. Ça, c'est une comédie. Voilà. Une zombie. Comment dire autrefois le film de Zombie G, je crois. Bon. Une comédie de zombies, voilà. C'est sympa. C'est voilà, sur le Teen Movie, hein. Voilà, c'est des jeunes voilà, qui affrontent des morts vivants, des revenants, et ça va. C'est vraiment super sympa. Voilà. Des petites comédies comme ça, comme Shaun of the Dead, etc. J'adore. Et je vous ai présenté l'autre fois Doghouse. Il y avait quoi aussi, je sais plus du tout. Bon bref, voilà. Super. Un de mes films préférés. Alors quand il est sorti, ce film coûtait 1 bras, 1 rein, il me restait des moignons et c'est pas possible. J'ai eu à 35 balles, voilà. Sadness. Qu'est-ce que j'adore ce film. Sadness, c'est impressionnant. Je vais voir si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Pas de bêtises surtout. Voilà. Le petit coffret avec le poster, Hop. Je crois que c'est la première fois que je l'ouvre. Un mois gratuit avec le code sur Shadow. Hop là, de côté. Voilà, des photos, je sais même pas je l'avais comme quoi. Parce que le film, j'avais déjà vu et c'est bien, un petit mois gratuit là. Bon, après sur Shadow, c'est bien. Et pas bien, la plupart des films, on les a vus. Et après, il y a beaucoup de courts-métrages, je trouve, ou de trucs sous-titrés. Bon, après, c'est mon avis. L'autre partie, voilà, il est là. Le 4K. Et je crois que c'est la version Blu-ray, ouais. Voilà. Bon, et voilà. Mais, waouh, j'ai vu des prix hallucinants. 70 € des fois, j'avais vu. C'est pas un film grandiose, mais j'ai bien aimé parce que c'est un film qui part dans tous les sens. Surtout, c'est gore, c'est salace. L'histoire, c'est qu'en fait, il y a une épidémie qui se répand et elle fait ressortir aux personnes qui sont contaminées tout leur côté méchant, trash, gore. Il y a des viols, il y a des assassinats, il y a de tout. Il y a de tout. Et c'est vraiment, ça part dans tous les sens, c'est super, quoi. Si vous aimez un peu cet univers un peu, je crois que c'est coréen en plus, c'est trash, saignant, gore, voilà. Après par contre, âme sensible, ça se tenir comme on me dit. Voilà. Après quand vous aimez les films d'horreur, vous m'avez compris. Super, franchement, voilà. Ceux qui aiment bien les films un peu salastres, gore, trash, du sang, voilà. Ça part vraiment crescendo, hein. Voilà. Un petit mot. Alors, hop. Oula, voilà. Après, alors, Rod the Dead, Weirwood. Je crois que j'ai entrevu ce film, voilà, Weirwood.
Et il m'avait interpellé par rapport à la pochette. Oui, la pochette fait pas tout, mais bon. J'ai l'impression que, si je me rappelle, c'est un film un peu à l'ambiance, un peu, comme j'avais dit, NRJ12, vous savez, un peu ces films un peu sur ces chaînes-là. Mais j'avais un peu accroché parce que un furieux mélange de Walking Dead et Mad Max par Mad Movies. Ouais, j'en dis pas plus, c'est une petite vidéo regardez, faudrait que je me le regarde. Après, bon, c'est pas dans l'ordre, hein, ouais, complètement, c'est vraiment le foutoir. World War Z, bon, on va pas en parler, vous le connaissez, cette fameuse scène où il y a, vous savez, ce grand mur, où il y a tous ces fatigués, tous ces zombies, ces revenants qui montent, comment ça fait une pyramide géante de Maccabée. Waouh, pour moi, ça a été la scène la plus fantastique de ce film, quoi. Waouh, et surtout au début, voilà, quand ça commence dans la ville, ça court dans tous les sens. Après, j'ai trouvé un peu le rythme un peu saccadé, des fois, ça se calmait. Bon, après, il faut une histoire pour pas que ça soit sans l'heure tout le temps. Voilà, après, bon, il y a du Brad Pitt et bon, c'est pas une édition de malade, voilà, c'est une édition 3D, voilà, sans plus. Et je sais pas si c'est la version 4K, et je crois qu'il y a le 2 qui est en cours, ou c'est des Ondi encore, voilà. Un jour, il faudra qu'on fasse une chaîne, les Ondi, voilà, les rumeurs, les fakes. Voilà, si je donne une petite trace, une petite info, là, parce qu'il y en a qui ont des idées à faire cette chaîne, les Ondi. Bon, bref. Après, War Dead. Alors, War Dead. Qu'est-ce que c'est ce film? Alors, on va lire vite. Les nazis mettent au point un virus qui permet de transformer les hommes en créatures immortelles, soif de sang. Assoiffées de sang. Humain. Ok. Une nouvelle arme de guerre qui leur permet d'anéantir leur ennemi. Bon, ben voilà. Tout est dit. Oh. Je sais même pas si je l'ai vu. Voilà. Bon, dead. Ouais, je pense que c'est un film qui se laisse juste regarder. Hein. Comme un épisode de Banner Brothers avec des zombies. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font pour vendre? Voilà. Warm Body. Alors, ce film, je l'ai vu la semaine dernière. J'étais vraiment intrigué sur la bande-annonce. Et la bande-annonce ne me donnait pas envie de le voir, ce film. Je vous dis, il ne me donnait pas envie. Je voyais ça, un film à l'eau de rose, un peu comme Twilight, baba. C'est un mort-vivant qui tombe amoureux d'une non-mort-vivante, d'une humaine, quoi, non contaminée. Et ça reste une comédie sentimentale horrifique. Je ne sais pas si ça existe, ce Mitchek là, ce cocktail. Je me suis régalé. Voilà. Ne vous fiez pas à la bande-annonce. La bande-annonce, je sens qu'elle vous pourrit l'envie de voir le film. C'est ce mon ressenti. D'ailleurs, s'il sort une version bourrée, je vais me procurer parce que voilà, j'ai adoré ce film. Parce que au début, on croit que ça a l'eau de rose, mais après, ça part. Il y a des créatures, il y a du sang, il y a des courses-poursuites avec les zombies, il y a du cache-cache, et à la fin, il y a une véritable histoire sentimentale, une histoire, ouais, c'est l'eau de rose, mais franchement, c'est un bon film, c'est ficelé. Ne vous fiez pas à la bande-annonce. La bande-annonce, j'ai l'impression qu'il vous vend ça comme un film sentimental, voilà, mais il y a aussi ce côté horrifique, comédie, et c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal, voilà. Je suis juste, voilà, je vous conseille le regarder, Warm's Body. Voilà. Alors, Walking Dead, je sais même pas le dire. Bon, vous le direz à ma place. Walking Dead, parodie de la célèbre parodie Walking Dead. Bon, je les ai tous en bas. Quelle connerie, quelle connerie. C'est une parodie. Ouais, j'ai mis ça dans les zombies parce que Walking Dead parodie. C'est marrant, c'est voilà. Ouais, bon, la version DVD pour l'instant me suffit. Si un jour je tombe par hasard sur la version Blu-ray, je prendrai la version Blu-ray. Mais franchement, c'est sympa, c'est rigolo. Ça se moque de Rick, ça se moque du petit, après Sherlock Bourne, le fils de Rick dans la série. C'est une parodie, voilà. Bon. Alors, Vorace. Alors lui, comme je disais tout à l'heure, je savais pas où le placer. Voilà. Il y a un acteur dedans que j'aime bien, qu'on je vois pas souvent. Je sais pas comment il s'appelle. Je me rappelle jamais. C'est, bon, il y a David Arquette, on le connaît, c'est toute une ribambelle dans la famille. Je sais pas, c'est Guy Pearce ou Robert Calloway, je sais jamais. Il y a un acteur dedans, voilà, dans le coin. Ah, oui, je suis con. C'est l'acteur qui a joué dans 28 jours plus tard. Bon, alors je vais spoil 2 secondes, 20 jours plus tard, excusez-moi. C'est le mec cavale qui laisse sa femme enfermée dans la maison derrière la fenêtre. Voilà, vous voyez cet acteur? Voilà, c'est lui qui joue à peu près le rôle du méchant. Alors, c'est entre le film de Revenant à 30%, 20% et le film de vampire et de cannibale. Voilà, je ne veux pas en dire plus.
Ça se passe, je crois, pendant la guerre de sécession, je ne sais plus. Ou peut-être que je me dis des conneries. Donc, vu que je ne savais pas où le mettre, et je me suis dit, ben, il y avait une place, je le mets dedans. Vorace, ça va, c'est pas mal, ça se voir, la fin est sympathique. Après, c'est pas un grand film, c'est pas un grand film, chacun ses goûts, hein. Mais voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est une petite histoire assez sympathique, et voilà, Vorace. Mon premier film de cannibale, c'est mon papa. D'ailleurs, un jour, il faudrait que je me le recale avec lui, ce film. C'est mon premier film de cannibale qui m'a traumatisé quand j'étais petit. Surtout cette scène, virus cannibale, cette scène, là, l'œil. Je dis pas à quel moment c'est pour ceux qui l'ont pas vu. Quand il y a le mec, il a une main qui rentre dans la bouche, là, il lui sort toute la langue et les yeux ils sortent. Bon bref, virus cannibale. Voilà. Bon, c'est un DVD Blu-ray. C'est chiant, c'est boîtier là. Putain. C'est comme ce que je vous ai montré l'autre fois, là, Madhouse avec la viande infectée, là, vous savez, la vache, là. Voilà, Blu-ray, des Blu-ray, des boîtiers DVD. Voilà. Putain. Le problème, c'est que je peux pas le mettre dans un Blu-ray, quoi, parce que j'en ai des boîtiers, bon. Ça me fait chier, parce que voilà, l'édition, bah, elle est comme ça, bon, tant pis. Hein. Voilà, bon, virus cannibale, c'est sympa. Bon, et pour l'époque, ce film avait mis un peu la pétoche. Ouais. Il y avait des scènes un peu sanglantes. C'est mon premier film de cannibale, quoi. Et après, personnellement, toujours, tout le monde me parle de Cannibal Holocaust. Ils ont fait un tas de Cannibal Holocaust. C'est vrai qu'il y avait des tortures des animaux, des tortues qui étaient vraiment, voilà quoi, milliers, des singes, etc. Je crois, des trucs comme ça. Ils torturaient vraiment les animaux dans ce film. Ça a fait vraiment un scandale à l'époque. Mais ce film en Cannibal Holocaust, m'a jamais attiré ce film. Je ne sais pas pourquoi, c'est un chef-d'œuvre. Après, voilà, il y en a certains, c'est leur choix. Hein. Mais moi, le film de cannibale, j'ai préféré celui-là. Après, voilà, je le trouve vraiment, ça bouge un peu. L'autre, je sais pas, il va dans la jungle. L'autre, j'ai l'impression de voir un documentaire. Bon, ça, c'est Virus Cannibal, vous allez me dire. Voilà. Alors, Undead or Alive. Alors, c'est vif en anglais. En français, c'est. Bon, c'est avec James Danton. James Danton, c'est celui qui joue dans The Desperate Housewives. Le gars, le beau gars, le bricoleur dans le film. Je ne sais plus comme c'est celui qui est derrière. Voilà. Alors, film western, de cowboy, avec des zombies. Belle comédie, super. Voilà, ça. Après, bon, c'est pas un film qui mérite des Oscars, quoi que ce soit. Hein. Mais ça reste une bonne comédie, j'ai bien aimé. Voilà, quand les zombies débarquent au Far West, c'est pas pour manger des faillots. Ça reste une petite comédie horrifique de zombies. Voilà, c'est pas, faut pas se prendre la tête. Hein. En roue libre, comme je dis. Hein. C'est pas mal. Voilà. Undead. Lui, t'es cassé. Alors, Undead. Ça coûte ce que j'ai essuyé. Undead, je me rappelle même plus. C'est un film de pareil, là, le même style, je crois, avec des morts vivants. C'est un canon un peu. Voilà. Bon, il y en a qui ont aimé ce film, moi sans plus. J'ai pas trop de souvenirs. Alors peut-être que la bande-annonce, quand je la mettrai, me fera. Voilà, comme vous la verrez en haut. Undead, même pas mort. Voilà. Je me rappelle plus, franchement. Oncle Sam, ouais, j'ai Oncle Sam, vieux film. Par contre, il va falloir que je change le boîtier. Je savais même pas que j'avais un boîtier comme ça. Voilà, on va voir un peu le. Voilà, Oncle Sam. J'ai mis une stockade de riz parce que pour moi c'est un revenant. Bon, je spoil un peu vite fait le début. Hein. C'est un gars qu'on rapatrie de guerre. Il est mort dans le cercueil et il reprend vie. Il commence à massacrer un peu tout le monde. Genre de bourgade, je sais pas bien prononcer le mot. Petite ville là, aux États-Unis, voilà. Donc ça va, ça se laisse voir, ça va, voilà, par le réalisateur de Maniac et Maniac. Voilà. The Terror Experiment. Alors, The Terror Experiment, des fois je confonds avec Mass Destruction que je vais vous montrer tout à l'heure. Je confonds chaque fois les deux. Voilà. Alors, la veille de Noël, un immeuble est la cible d'un attentat terroriste. Ouais, je crois que voilà, il y a un attentat, c'est tout fermé dedans et les gens sont contaminés et voilà, ça part en sucette, comme ça en sucette. D'ailleurs, j'en ai acheté un deuxième. Lui, je l'ai acheté cet été, je crois que je vous l'ai montré quand je suis sur Perpignan. J'étais content de l'avoir et cette semaine il est rentré un autre. Je pensais l'avoir en DVD.
J'ai reçu en Blu-ray, je me suis aperçu que je l'avais 2 fois en Blu-ray. Tant pis. Je l'ai remis à la vente. Et voilà. D'ailleurs, celui-là, il est pourri. Il faut que je le nettoie. Donc, je vais le mettre de côté pour le nettoyer. Je ne sais même pas pourquoi. Ensuite, on va passer sur un film avec, comment il s'appelle là, celui qui vend ses faritas à la télé, là. Danny Trejo, Rise of the Zombies. Ça va. Il existe la version Blu-ray. Alors, elle est chère. Je ne sais pas pourquoi. Alors, peut-être qu'il y a un Blu-ray défectueux. Il y en a qui les vendent. Je ne sais pas. Ça va. C'est du Danny Trejo, vous savez, Machete, etc. Alors là, ça coupe dans tous les sens, bim bam boum. Après, faut pas s'attendre à un film, voilà, grandiose, hein. Voilà. Revenant. The Revenant. Alors attention, The Revenant, parce que je vous en montre encore un après. Ça n'a rien à voir. Voilà. Je me rappelle plus celui-là. Je crois que je l'avais vu à moitié, parce que je m'étais endormi, pas par rapport au film, parce que j'étais fatigué. Vite fait l'histoire. 2 morts vivants contrôlent la ville. Ah. Tué en Irak dans de mystérieuses circonstances, le lieutenant 1 revient aux États-Unis dans un cercueil recouvert d'un drapeau. Ouais. Plutôt que d'y rester éternellement, il s'en évade pour trouver refuge auprès de son meilleur ami. Ensemble, ils découvrent que pour éviter de pourrir sur pied, il doit régulièrement s'abreuver de sang. Et celui, bon, en fait, ouais, ils font justice dans les villes et pour pas se décomposer, j'ai compris, ils doivent s'abreuver du sang des dealers, des malfrats. Donc, voilà, ils vont faire un peu justice et ils vont bouffer un peu les méchants. Voilà. D'ailleurs, il faudrait que je me le voie. Voilà. Le plus vivant des morts vivants. Voilà, bon, bref. Alors, les revenants. Voilà, il y avait The Revenant et le Revenant. Je ne l'ai pas encore vu. On a dit beaucoup du bien de ce film. Alors ça, c'est un film que j'expliquais autrefois, que j'ai acheté à une dame. Elle avait la galette. Voilà, bon, c'est la vraie galette. Hein. Voilà, et il a fallu que j'ai pris ma jaquette. Bon, ça va, c'est le film, je suis content. Je ne l'avais pas. Un film de Robin Capillo. Voilà, ce Sentinelle Monstra de Venise. Les morts sont revenus en masse dans le monde et des milliers de personnes décédées ont quitté les cimetières pour investir les villes. Ça me rappelle cette fameuse série là. Ah purée. C'était les 5000, je me connerie, ou les 1000. Ouais, voilà. Ben, je pense que je vais le mettre dans la lignée de films que je dois regarder assez rapidement parce que ça reste une histoire sympathique. Après, même si j'ai déjà vu, je pense qu'il y a déjà eu des séries un peu comme ça. Je me rappelle plus comment ça s'appelle ces séries là. Ils reviennent tous là d'un coup. Bon, le sujet est connu. Je sais pas. Voilà. Bon, bref. Bon, on va les mettre là parce que ça va tomber. Ça va me faire un tour de piste bientôt. Ouais, tout à l'heure, je vous ai montré un film là, à peu près avec comment ça s'appelle, Terreur, je crois. La Revanche des morts vivants, ouais. Sanglant et trash, pas vu. Pas vu. Le premier film gore français, la mort de 3 employés à l'usine de mais la gendarmerie et la population sur les dents. Il semblerait que la population provenant de l'usine sont responsables de la mort des donzelles. Ouais. D'une héritier. Ouais, il va falloir que je le voie celui-là. Je sais même pas que c'était un film français. Voilà. Bon, s'il y a une petite vidéo, vous la regardez. Là. Voilà. Ensuite, aïe. Ensuite, alors ça, c'est pour moi, voilà. C'est une trilogie que j'ai. C'est pour moi un film, c'est ma trilogie culte de morts vivants. Pour moi, attention, c'est ma perception des choses. C'est mon avis personnel. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans cet avis. C'est pour moi mon meilleur film de mort vivant. Je l'ai découvert avec mon papa. C'est comme les Goonies, le 7e voyage de Sinbad, parce que ce film, c'est des films comme certains d'entre vous, vous avez d'autres films français ou étrangers ou quoi que ce soit, voilà, on sait pas. Il y a des films que vous pouvez les voir plusieurs fois dans votre vie, même dans la semaine. Oui, là, je connais du monde qui voit des séries toute la journée et en continu. Voilà, bon bref. C'est voilà, le retour des morts vivants. Voilà. Cette version limitée de 85. Voilà, faut dire que je m'en souviens bien. D'ailleurs, la bande son que vous avez lors de la vidéo, là, quand vous rentrez sur, quand vous visionnerez cette vidéo, voilà, est tirée de ce film. Voilà. Ça reste pour moi un film horrifique, sanglant et à la fois drôle. Voilà. Car ça part crescendo, ça part en flèche. Et ils ont fait des suites. Les suites, je les ai. Il y en a 5. Les 2 derniers sont pourris. D'ailleurs, un jour, j'aimerais bien me les trouver, même en sous-titré ou même qu'en anglais. Je m'en fous. Parce que le film, je le connais. Et même voilà. Des fois, en voyant que les images, voilà. Dedans, il y a 2 acteurs. Là, c'est la personne âgée et le jeune. Ils jouent dans d'autres films. D'ailleurs, ils jouent dans d'autres films, dans les suivants. Là.
C'est bizarre. Alors, là, il sort la version 4K restaurée avec les bonus, etc. Édité par les Gardiens du Cinéma, qui normalement j'ai commandé. Je reçois normalement pour Noël. Voilà. Donc j'en parlerai avec vous, hein, si vous voulez bien, ou pourquoi pas, mais pour Noël, je sais pas, faire un petit sondage, faire un petit live ensemble. Voilà. Je sais pas, ça ferait peut-être un truc spécial. Bon, bref, on va pas trop s'éloigner. Le retour des morts vivants. Voilà. Ceux pour qui l'ont vu, je partage un peu mon délire. Oui, ça va durer un peu plus longtemps sur ce thème, parce que ouais, c'est mon film préféré de morts vivants. Euh, Quand ils arrivent à la morgue, et qu'ils ont découpé le cadavre au début, là, et dans le sac, dans les sacs noirs, avec la main et le bras, elle sort du sac, elle attrape la jambe du gars qui fait l'autopsie, là, du médecin. Combien de fois j'ai pleuré de rire, j'en pouvais plus. Par contre, version Blu-ray, un petit truc qui me plaît pas, c'est la première scène au début, quand le corps bouge dans la salle où ils sont tous entreposés, là. J'ai l'impression où il est vert, où il est orange, il a une drôle de couleur. Alors, je sais pas si c'est le Blu-ray qui a fait ça ou à l'époque, à grande DVD ou en cassette vidéo, je me rappelle. C'était pas la même. Le Macabé faisait Macabé, mais j'ai l'impression que le Blu-ray, la couleur, vraiment. Voilà. Mais à part ça, c'est cette scène aussi, quand il commence à pleuvoir dans le cimetière, cette pluie acide, parce qu'il court. Bon, bref, je spoil un peu, excusez-moi. Ceux qui veulent pas, ils passent. Quand ils vont brûler ce corps dans ce crématoire, hein, la fumée va sortir de cette cheminée, va provoquer une pluie acide, et la pluie acide va tomber dans un cimetière qui est proche, et va faire revenir à la vie les morts, quoi. Et c'est super bien fait, c'est super bien fait. Voilà. Voilà. J'ai envie de me le revoir, et avec ce fameux Tarman aussi, le zombie là, qui dit cerveau, voilà, et cette course-poursuite dans l'église. Bon, bref, voilà, donc voilà. Tout collectionneur, voilà, je vous dis, vous devez avoir ce film, Retour des morts vivants 1 de 1985. Vous devez l'avoir. Voilà. Moi, dans une collection, c'est celui-là qu'il faut avoir en premier. Voilà, je pense, en premier. Il faut l'avoir dans mon top 5. Voilà. Pour moi, dans mon top 3, il y a celui-là. Il y a l'Armée des morts. Et l'Armée des morts, celui que je vous ai montré, Dawn of the Dead, que je vous ai montré la dernière fois. Et le troisième, c'est. Il est où je vais vous montrer après. Bon, bref, voilà. Donc j'ai le 1. J'ai le 2. Oui. Alors j'ai trouvé un Blu-ray. Eh oui, une version Blu-ray, je me suis fait la jaquette. Une version Blu-ray avec des chapitres. Ouais. Des chapitres, voilà. Je sais pas comment j'ai fait. Peut-être quelqu'un qui l'a fait comme je vous ai montré autrefois, Brendel. Il est là. Voilà. C'est pas les meilleurs. Voilà. Ça va. Et le 3. Voilà. Le 3, bah, ça oui, ça c'est. Voilà. Il est là. Vous le trouvez sur le Natula. Voilà. C'est l'officiel. Hein. C'est un peu plus moderne. Et entre le 1 et le 2 et le 3, vous avez le 1 et le 3. Le 2, ça va. Après, il y a le 4 et le 5. Mais voilà, ça part en couille. Voilà. Et c'est pas mal. Voilà. Une collection. Bon, bref, j'ai envie de me revoir. Ce film, voilà. J'ai récupéré. Ça s'appelle une galette. Le retour. Je me suis imprimé là. C'est en anglais. Le retour des. Je crois qu'il y a une titre qui s'appelle La Nuit Fantastique. Voilà. Le retour des mortes vivantes. Je sais plus. La Nuit Fantastique, je crois que c'est, je crois. Je sais plus lequel est celui-là. Voilà. Donc j'ai trouvé une édition. Je crois qu'elle est sous-titrée celle-là. Je sais plus du tout. Je regarderai la prochaine fois, c'est bizarre. Le retour Evil Dead. Bon, je sais plus. C'est vieux film. D'ailleurs, je vais le mettre de côté parce que je sais plus ce que c'est celui-là. Après, alors on passe sur bon, le coffret. Retour de Bienvenue à Zombieland. Retour à Zombieland. Bon, vous avez la version Blu-ray, ça suffit largement. J'ai eu à 15 € la version, voilà, en 4K. Pourquoi s'en priver? Il n'y a vraiment pas de différence entre le Blu-ray et le 4K. Si vous avez une occasion de prendre la version 4K pour pas cher, prenez-la. Sinon, la version Blu-ray, elle suffit amplement. Bon, ça reste une comédie de zombies. Voilà, je pense que la plupart qui restent vidéos l'ont vu. Et voilà, moi j'aime bien dedans parce qu'il y a le fameux, comment il s'appelle ce fatigué là, purée, Harrelson, comment il s'appelle? Je me suis jamais, plus je vois pas. Oh là 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 là. Willie Harrelson, c'est ça, ouais. Avec le
avec le chapeau de cowboy. Voilà, j'aime bien cet acteur parce qu'il sait tout faire pour moi. Voilà, c'est super, un super film. Super film. Il joue vraiment bien son rôle. Voilà, c'est une super gars. Et ça va, c'est une comédie. Il y a mieux. Il y a mieux, mais faut pas cracher dessus. Faut pas dire qu'il y a un bruit. Ouais, c'est un film bidon, gna gna. Bon, franchement, j'ai pas mal aimé. Hein, voilà, j'ai pas mal aimé. Il y a une histoire et c'est trash, c'est gore. Voilà, j'aime bien quand des films zombies où il y a du sang un peu de partout, ça éclate, il y a des têtes. Voilà, voilà, zombies. Alors, un film tout à l'heure, je vous ai dit que je me suis trompé avec celui-là, qui d'ailleurs, je vais nettoyer, je vais pas trouver pourri. Voilà, je confondais celui-là et celui-là. Alors, j'avais la version DVD, je m'en suis débarrassé parce que je trouve la version bourrée. Alors, celui-là, attention, il existe une version, elle trompe l'œil. Ça veut dire que vous avez une pochette noire. Je vais voir si sur la vidéo vous voyez là, je vais vous mettre la pochette. Attention, parce que des fois, il y en a qui me présentent j'ai vu sur YouTube des youtubeurs qui m'ont présenté ce film. Il avait un 2 fois, il ne savait même pas. C'est pas la même pochette, quand vous l'ouvrez dedans aussi. Donc là, c'est Zombie, d'ailleurs, allez, hop, 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 voilà. Lui, c'est la nouvelle arme de destruction massive, c'est Zombie of Mass Destruction. Alors, il y a la version DVD, quand vous ouvrez la version DVD, la galette dedans, ça n'a rien à voir avec la pochette, c'est un truc de fou. Je crois qu'une fois, j'avais acheté le DVD, je m'en pris pour un con, le gars, il m'a changé le film, non, non, c'est fait pour. Bon, hop, je ça après. Voilà, alors attention, hop, hop, bon là on voit le personnage, et là je crois que c'est un drapeau américain sur fond noir. Alors faites attention, la version DVD, je vais essayer de vous la mettre sur le, si c'est pas déjà fait. Voilà, super film. Je suis resté étonné parce que la pochette en elle-même me disait rien. Voilà, et j'ai toujours confondu ces deux. Voilà. Et wow, je suis resté étonné. Voilà. Dans la lignée un peu de Shaun of the Dead, c'est vraiment les. Bon, dans la lignée, je veux dire, au point de vue trucage, tout ce qui est gore, trash, des membres qui éclatent, des têtes qui explosent, du sang, des combats avec les zombies. C'est une comédie, hein. Voilà. Je sais pas si vous voyez la vidéo. Franchement, c'est pas pour. Je dis pas des conneries, mais elle est un peu cotée quand même, ça là. Elle est pas facile à trouver. Et si vous avez l'occasion, même la version DVD, prenez-vous là. Alors attention, il existe deux versions. Je vous montrerai un peu si je trouve sur l'écran. Voilà. De pas avoir peur, de ne pas vous tromper, parce que je pense que certains l'ont, et ça ne veut même pas. Bref, voilà. Zombie of Mass Destruction. Voilà. Alors, un film de zombies, de castor, Zombiever. Alors, sur les côtés, je l'ai vu entre 20 et 30 balles. Waouh, il y en a qui se touchent. Ouf. Oh. Bon, j'ai lu à 8 balles. Voilà. Et en ce moment, je crois que je l'ai vu à 30 € sur Vinted. Alors, je sais pas s'ils ont fumé, ben, elle est bonne. Voilà. Ça va, c'est une comédie, je crois que c'est des castors qui sont des zombies, ils tuent, voilà, au bord de l'eau d'un lac, il y a des jeunes dans une baraque, voilà, ça part un peu en couille, comme on dit, moi dans le sud. Ça va, c'est sympathique, j'ai bien aimé, ça sort un peu de l'ordinaire. Bon, après, faut pas s'attendre à un film grandiose, hein, mais c'est un film où passer le temps, on rigole un peu, voilà, c'est comme le film que je vous ai montré avec le mouton, un zombie, oh, il y a plein de films à la con comme ça qui existent, voilà, Zombieverse. Encore un film avec Danny Trejo. Ben, il y avait Rise Zombie, je sais plus où il est. Bon. Zombie Hunter. Bon, on reste à la même lignée de films, voilà. La pochette est sympa, il y a du sang. C'est à peu près la même sang. Voilà, Zombie Hunter. Bon, dedans, ils ont mis 2 actrices, c'est pour attirer du monde. Je me demande si c'était même pas des tapins. Bon, bref. Excusez-moi l'expression. Voilà, ça va. Ça se laisse regarder, c'est un film pas mal. Alors, ce film, Zombie Holocaust, ce film, il a d'autres titres. Voilà, je vous l'ai montré sur une vidéo de trouvailles à l'achat de la semaine, il y a quelques temps. C'est que dedans, vous avez, voilà, hop, excusez-moi, voilà, hop, hop, voilà, quand vous l'ouvrez dedans, voilà, une genre de petit poster, voilà, à l'intérieur, derrière la jaquette, quoi. Et j'avais mis, par le producteur de l'Enfer des Zombies, j'avais eu du mal à le trouver. Je suis tombé par hasard, et quand je l'ai trouvé, 2 jours après, je l'ai trouvé d'occasion encore. C'est pas possible. En plus, à proximité de chez moi, c'est un truc de fou. Bon, c'est pas un grand film, mais bon, je crois que il a un autre titre, je sais plus. Si je le trouverai, je le mettrai sur l'écran, car au moment là, maintenant, je pourrais pas vous dire. Je vais pas prendre le temps de aller sur Internet, sur le portable, bref, voilà. Ça va. Alors, Zombie Diaries 2, 1 et 2. Ce film, j'ai toujours confondu avec Diaries of the Dead, de Romero. Ça n'a rien à voir. Il y a même une pochette, je crois, avec une autre, je sais pas si c'est un autre film, avec un trou. Voilà, je sais plus. Donc là, cette semaine, je me suis procuré je vous dis pas de bêtises, voilà. Ça évitera de revenir dessus. Le 2 en Blu-ray.
pour 2 balles. Voilà. Il manquera le 1. Donc quand j'aurai le 1, ben celui-là, je le remettrai en vente sur Vinted. Je pense que 2 euros, je le mettrai. Voilà. S'il y en a qui veulent, ben, ils me contacteront. Je ne suis pas qu'à là pour faire du profit. Ça vaut ce que ça vaut. Là, je mettrai 2 balles. Il y a les 2 films dedans. Voilà. Voilà. Sur la même galette, hein, par contre ils sont. Voilà. 2 films sur la même galette. Voilà. En attendant, je regarde. Voilà. Je ne l'ai toujours pas vu. J'ai toujours confondu, comme j'ai dit, Rise of the Dead. Zombie, voilà. Peut-être envoyer là la bande-annonce que je mettrai aussi pour vous. Ça me donnera envie de le voir. Ou peut-être que je me dirai, ah, je l'ai vu. Voilà. Donc il y a le 1, il y a le 2. Et je ne sais pas quoi vous dire sur ce film. Je n'ai toujours pas vu. Voilà. Hélas. Zombias. Alors ce film, c'est un film de Barjo. Zombias, la bande. C'est cru, c'est cru. Je sais même pas si c'est coréen, japonais ce film. Zombias. Voilà, je crois qu'une fois, c'est zombie, voilà. Elle mange une ténia, l'autre a dit, excusez-moi l'expression, bon, je vais être un peu odieux dans mes propos là. J'ai envie de chier, j'ai envie de péter. Ah ouais, c'est un truc de malade. Wow, j'ai jamais vu un film comme ça, ils sont osés. Ah ouais, c'est normal, mais j'ai à pleurer de rire. Mais on reste tellement compte dans le scénario, dans ceux qui vont dire, c'est pas possible, ils ont pas dit ça, ouais, j'ai envie de chier, j'ai envie de caguer, je me vide, j'ai mal au... Waouh, super, super, Zombie As, voilà, c'est l'occasion, regarde-le, voilà. En plus je dis ça, Zombie As, ça va péter. Voilà, Zombie As. L'enfer des zombies. Oui, hop là. Alors c'est pas, c'est Zombie 2. Voilà. Alors peut-être que je vous montre tout à l'heure, c'est Zombie 2. Derrière, il colle un peu. Voilà. Ça, c'est merci encore au magasin Cash. Hein. Quand vous avez l'autocollant, vous essayez d'enlever un peu et ça colle un peu. Bon, c'est chiant. Bon, il est là. Voilà, l'enfer des zombies. Voilà, c'est Zombie 2. Hein. Voilà. Voilà. Et là, je vous montre le 1. Voilà. Qui n'a rien à voir, ça veut dire. Ça c'est de Romero, ça c'est de comment il s'appelle italien, Lucio Fulci. Voilà. Attention, là il y a un E, là il n'y a pas de E, ça n'a rien à voir. Voilà. Celui-là, ça va. Bon film, voilà. Il y a mieux, il y a pire, c'est pas un de mes préférés. Voilà. Comme je dis, il n'est pas dans mon top 3. Voilà. Mon top 3, il est. Ah oui, je l'ai même pas là. Dans mon top 3, le troisième je vous disais. Là, il est pas loin. Bon, bref. Voilà, Zombie. Voilà. Et l'enfer des zombies, j'ai toujours pas vu. Bon, je sais, c'est des films cultes. Et j'en vois tellement des fois que je m'en mêle les pinceaux, je m'en mêle les scénarios. Je sais pas de rime, hein, c'est venu comme ça. Faudrait que je me les cale. Les cale, d'ailleurs, je fais une petite liste bientôt, il va falloir que je me les fasse. Donc voilà, Zombie, je vous ai mis une petite vidéo en haut, si elle y est ou pas. Voilà. À voir. Ouais, j'ai déjà vu, mais voilà, j'étais encore sous blister. Zombie 2. Et c'est vrai. Je crois qu'il y a une 3, Zombie 3. Est-ce que je voulais présenter là? Je sais plus, je m'en mets les pinceaux des fois. Bref, reprenez-moi. Alors, Zombie Apocalypse, comme je vous disais tout à l'heure, le fameux, celui-là, là. Voilà. Zombie Low Cost, Zombie Apocalypse, attention. Ça n'a rien à voir. Tout à l'heure, que je vous ai montré la comédie, là. Ça là, je vous ai dit Scout Guide, Zombie Apocalypse, attention, ça n'a rien à voir. Hein. Là, je crois qu'il y a un black, voilà, c'est ça. Ouais, c'est une arnardesque, je vous dis. Bon, après, dès le début, ça commence, hein, dans les 3, 4, 5 premières minutes, ça commence, hein, ça va, il y a des têtes qui éclatent, des bras, bim, bam, boum. Alors, ça m'a fait rire, ce film. Je l'ai encore vu il n'y a pas longtemps, des extraits. Et on dirait qu'ils ont refait le Commando. Je sais pas ce qu'on vu la série Z Nation. Il y a le jeune tireur d'élite avec son fusil, il y a une black, la chef, et il y a d'autres compères autour d'elle. Et dans ce film, il y a une petite équipe qui part à l'aventure, entre parenthèses, guillemets, et ça m'a fait penser à ce film. C'est un truc de fou. Ça me fait penser à la série Z Nation. Alors, je dis c'est pas possible, ils se s'emmerdent pas. Alors, au moins que ce soit le même réalisateur, ou une copie, ou je sais pas. Ça m'a titillé. Regardez, ça l'occasion, même des extraits sur internet, sur YouTube, il y en a, hein. Zombie Apocalypse et Z Nation. Vous avez cette équipe au début, il y a vraiment, c'est une ressemblance flagrante. Déjà, le Lumino qui arrive avec sa carabine, son fusil dans le dos, dans Z Nation, on lit le tireur qui compte jusqu'à 10 000, je sais plus qu'à combien. Voilà. Il est où mon top 3 là? C'est où l'autre? Yumi. Yumi, j'y ai eu
hier, Yumi. Pouah, pas facile à trouver. Bon, il trouve dans les 10 balles. Sur le bon coin, pas le bon coin en vente. Ça n'a quoi que ce soit. Yumi, bon, une spéciale, hein, le four est là. Il fallait que je l'ai. Parce que ce film, waouh, qu'est-ce qu'il est gore, qu'est-ce qu'il est sanglant, ça part beau. Et alors, il y a la vidéo, et je vais vous lire un peu le synopsis. Un jeune couple d'amoureux se rend dans une clinique d'Europe de l'Est spécialisée dans la chirurgie esthétique, à des prix défiant toute concurrence. Évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu, d'autant que la clinique souffre d'une légère infestation de zombies. Donc, vous m'avez compris, c'est bien fait, c'est pas mal fait, Yumi, et c'est sanglant. J'ai bien aimé, franchement, voilà. Voilà. Ah, je vous le conseille. Ben oui, mon top 3, je suis con. C'est Reanimator. Voilà. Parce que j'ai la fiancée de Reanimator, je sais plus où il est foutu. C'est dans mon top 3. Après, c'est mon ressenti. Voilà. Je l'ai pas là, je sais pas où il est. Voilà. Parce que je viens de voir, je vais vous présenter la fiancée de Reanimator. Voilà. Pour moi, c'est mon troisième top 3, c'est Reanimator. Parce que voilà, c'est fou ce qu'il fait. C'est surtout le personnage qui m'a plu. C'est pas vraiment le film. Voilà. C'est fatigué. Quoi. Et encore, il serait ex aequo avec. Comment il s'appelle? Je voulais le montrer ou pas? Ah non, il serait ex aequo avec. Il est où? Avec la Veine Apocalypse. Voilà. Qui me dirait un de mes premiers films, c'est dans mon top 3. Voilà. La fiancée des Réanimateurs, je m'en souviens plus. Voilà. Et je sais pas quoi vous en dire. Je sais même pas s'il y en a 2 ou 3. Je crois que c'est le 2 celui-là ou le 3. Je sais qu'il y a un Reanimator 2. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Il y a un Reanimator 2. Alors peut-être que c'est la fiancée de Reanimator. Je m'en souviens plus. Le 1, pour moi, je le connais par cœur. Ça reste dans mon top 3, comme je vous dis. Mais lui, voilà. Bon, lui j'ai eu hier. Parce que je l'avais vu et il m'a fallu un exemplaire. Mais quand j'ai dit que je l'ai vu, je m'en souviens plus. Voilà, j'ai déjà vu. Bon, bref. Mimesis, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Ouais, sans plus. Je l'ai parce qu'il fallait l'avoir. Comme j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Voilà. Beaucoup de. Je sais même pas si c'est dans la première vidéo parce que j'ai un peu mélangé mes pinceaux. Voilà. Et ben oui, j'en ai parlé un peu, excusez-moi. Voilà. La meute aussi, j'en ai parlé dans la première vidéo. Je m'en mêle un peu les pinceaux. On va pas revenir. Voilà. Le manoir. Alors, lui, j'ai eu dimanche dernier dans le grenier. Le manoir de la terreur. J'ai bien aimé un peu ce fourreau. Voilà. Un petit relief. Bon, autocollant qu'ils mettent dessus, là, c'est chiant. Le manoir de la terreur. Voilà. Je ne l'ai pas vu. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est ce film. Voilà. D'Andrea Bianchi. Voilà. Donc, il y a beaucoup qui vont être contents. Parce qu'on m'a demandé aussi ces films un peu italiens. Voilà. Voilà. Après, je ne peux pas faire une rangée des films italiens. Voilà. Je n'ai toujours pas vu le manoir de la terreur. Ouais. Voilà. Donc, il est là. Ensuite, voilà, un film que je me suis procuré cette semaine, Life After Death. Ouf. Une comédie romantique à mourir d'envie. Voilà. Voilà, bon, ça c'est l'eau de rose, comédie romantique. Vite fait le synopsis. Lorsque. Oh, il a un nom couché dehors lui. Oh là 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 là. Alors, bon, lorsque se rend sur la tombe de sa petite amie, disparue récemment dans des circonstances aussi tragiques que mystérieuses, qu'elle n'est pas sa surprise découvrir qu'à la place qu'un trou est vide. Ouais, en fait, il va voir la tombe de sa petite amie et la tombe est vide. Voilà, quoi. Et je pense qu'elle va revenir et Maccabée. Elle est morte vivante et je sais pas du tout. Je vous montre un film que je sais même pas, je me rappelle plus. Bon bref, voilà, Bananas peut-être vous dire quelque chose autant que moi. Voilà. Il y a des films que je pense que je vous ai montré, Human Contagio, je sais pas si je vous l'ai montré la semaine dernière, ou là, parce que la vidéo date de la semaine dernière maintenant, quasiment, je sais plus, bon, bref. Voilà, bon. Fido, lui je ne vous l'ai pas montré. Fido, comédie zombie, j'ai bien aimé. Ils arrivent à vivre avec les zombies, à les domestiquer. Et il arrive qu'il y a des êtres humains normaux qui vont décéder et on va commencer à accuser certains zombies, voire d'autres zombies. Et le problème, c'est qu'il y en a qui sont d'affection sur certains zombies. Voilà. C'est vraiment pas mal.
pas mal. Et moi, franchement, c'est une superbe. Si j'ai passé un bon moment, c'est pas trop horrifique. Vous allez me dire, ouais, mais nous de 7 ans, de 8 ans, on va regarder, ouais, allez, 13, 14, on peut le regarder, tout ça, voilà. C'est sympa, il y a 4, comment ça s'appelle, c'est ça que dans Matrix, Anne-moi, je me rappelle plus, je me rappelle jamais, Anne-moi, quelle idée d'avoir des noms comme ça aussi. Comment ça s'appelle, Katia Anne-moi, ça, bref. C'est que dans Matrix, ça. Avec Neo. Ensuite, la nuit érotique des morts vivantes. Oui, ouais, bon, érotique, oui, vraiment. J'ai passé un peu quelques scènes. Je crois que c'est sur la nuit fantastique, surtout. De Joe D'Amato. Voilà. Ouais, j'ai passé quelques scènes. C'est du film érotique, quoi. On voit tout, quoi. C'est un truc de fatigué, quoi. Et c'est un peu plus que fois que l'érotique. On voit enfin, certaines parties intimes, en bref. Voilà. Voilà, je ne dirai pas plus. Bon, après. Mutant. Alors le mutant, ce que je vous dis tout à l'heure. Excusez-moi. Bon, donc, mutant. Alors lui, ça n'a rien à voir avec l'autre. Ça, c'est pas un film français, film américain. C'est avec, comment il s'appelle alors, Inside. Ça reste une contagion, je crois. Un savant fou invente une molécule artificielle rendant les consommateurs dépendants. Mais cette nouvelle drogue alimentaire transforme les humains en mutants tueurs. Ouais, moi j'ai mis cette section parce que je savais pas où le mettre. Là. Je l'ai pris parce que la personne que j'ai acheté, il faisait un bon prix. Voilà. Je l'avais pas vu, je l'ai vu en pas temps. Voilà. Je veux dire que s'il brûle, je vais pas pleurer. Hein. C'est pas une grosse perte. Mutant. Et pour finir, Zombie Lover. Alors Zombie Lover, ce que j'ai assez étonné, c'est que je crois que dans un boîtier, ils ont mis tout ce qu'on peut trouver. Voilà. Comédie, je pense, sentimentale, zombie, horrifique, ce que tu veux. Alors dedans, il y a le Blu-ray, le DVD, la copie digitale offerte, les 3 versions. Je sais pas, je crois qu'il faut... Il y en a dedans pour un film de zombie. En plus, bon, c'est pas un film extraordinaire, mais wow. Quand j'ai vu ce boîtier, ils se sont trompés, c'est pas possible. Bon, apparemment, il y a eu beaucoup de récompenses, Grand Prix du jury. Je ne sais pas. Voilà. J'espère que de le trouver bien. Voilà, Zombie Lover, excusez-moi. Voilà, donc, je pense que je vais regarder un peu ce week-end si j'ai le temps. Bon, il n'y a pas que de regarder ce week-end. Voilà. Bon, je vais ranger tout ça. Voilà. Je voulais quand même vous remercier encore d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Il se peut qu'il y ait d'autres films de morts vivants, zombies, etc. qui arrivent bientôt. Ah, j'avais oublié. Je vous ai dit que j'avais quelques films un peu... Excusez-moi. Hop. On va y arriver. Voilà, j'ai pas beaucoup de films apocalyptiques. Voilà. C'est pas un truc qui m'accroche. On en voit un, on en voit deux. Bon, j'ai La Route. La Route, je suis restonné par ce film. Il est dur ce film. Surtout dans les premières minutes au début. Le monde est infesté, il n'y a plus à manger. C'est même un monde un peu de cannibalisme. Voilà. Il est dur ce film. Voilà. Franchement, un film à voir. Voilà. D'ailleurs, si je me trouve la copie Blu-ray, je me le prendrai. Voilà. Après, bon, un film voilà, que tout le monde connaît, ça reste pour moi, point de vue 4K, un film de démo. Voilà, c'est, comment on appelle ça, un disque démo, quoi. Ça veut dire que vous voulez tester votre home cinéma, votre télé, voilà, il faut ce film en masque. C'est. Voilà. Je me suis pris une gifle quand j'ai regardé ces images, ce film. Bon, pas le scénario lui-même, mais voilà. C'est pas mal, Voilà. Vous savez, Mad Max, j'ai pas besoin de le dire. Il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps, je crois que c'est Furiosa, je sais pas quoi. Ça me dirait. L'actrice, je l'avais vue dans. Comment ça s'appelle? C'est que je joue dans le journal des échecs, je crois. Elle avait joué aussi dans les Nouveaux Mutants, genre de X-Men. J'arrive pas, j'ai pas encore vu. Après, The Colony. Colony, c'est post-apocalyptique, ils sont réfugiés dans des genres de bunkers. Et je crois que si je me souviens, ils sortent. Et quand ils sortent, ils vont dans un autre endroit, il y a un hangar infesté. Et il y a le genre de type comme ça, un peu consanguin. Voilà. Et ils les poursuivent pour aller voir chez eux, dans leur propre bunker. Bon, bref, je sais plus quoi. The Colony, ça va. Il y a dedans, comment ça s'appelle, Fishburne, celui dans Matrix, vous savez, le grand black. Et l'autre, par réalisateur de Frontier Hitman, c'est The Divide. Ça va, c'est quasiment un huis clos. Hein, ils apprennent à vivre seuls, ils sont enfermés dans une sorte de cave, de bunker aussi. Voilà.
et vivre avec ce qu'il y a, et il y a une tension qui va commencer à régner entre eux, quoi, et ça va partir un peu en bilberine, en sucette comme on dit. Voilà, c'est pas mal. Sur ce, bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Vous savez quoi? Non, il faudra une prochaine vidéo. Voilà. Parce que j'ai eu quelques films il y a quelques jours. Ah, ben voilà, on va parler des films de. Excusez-moi. Voilà. On va oublier. Alors, H versus Evil Dead. Oui. Un de mes acteurs préférés dans cette catégorie de films. Alors, le 1, le 2 et le 3, que je n'ai pas. Ça se vend à prix d'or. Alors, j'ai une connaissance qui m'a donné une astuce. Voilà. Et donc, d'abord, pour avoir le troisième, excusez-moi, c'est pas méchant, j'utiliserai l'astuce de cette personne qui m'a confié son astuce pour avoir le troisième, sans inégalité, sans être dans l'illégalité, et de peur qu'il n'ait pas un stock après pour moi. Voilà. Après, je vous dirai, une fois que je l'ai, comment faire pour l'avoir. Voilà, c'est con, mais voilà, c'est comme ça. Et du coup, je reviendrai sur l'après, et oui. Bref, et en zombie, qu'est-ce que j'ai? Bah après, on va rester sur les Walking Dead. Voilà, j'ai la série complète des Walking Dead, voilà, complet. Voilà, je crois qu'il y en a 11 ou 12, j'ai plus. Et Fear Walking Dead. Alors Fear Walking Dead, il me manque la dernière saison, la 8. La 8, qui est chère, je sais pas pourquoi. J'arrive à la trouver, alors je sais pas, en import, j'arrive à la trouver. Elle est chère. Et j'ai la série complète aussi de Z Nation. Voilà. Bah, elles sont là, un de ces quatre, bon, j'ai la flemme de tout sortir, faut que je crapahute, voilà. Bon, sur ce, je vous remercie beaucoup. On va arrêter sur cette aparté. Merci à vous encore d'avoir regardé cette vidéo, je fais au mieux. Prochainement, je vais faire une vidéo sur un autre thème, je pense qu'il vous ravira, qui me tient à cœur aussi, voilà. On n'en fait pas souvent sur ce thème, j'en vois pas beaucoup, même pas, quoi. Donc voilà, j'espère que faut un petit like, partagez la chaîne, abonnez-vous pour ceux qui découvrent la chaîne, partagez-la, partagez ma chaîne, voilà, abonnez-vous, CinéJC. Merci encore, je vous oublie pas, on s'oublie pas, et à la prochaine, merci.